Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires sur mes dernières vidéos et vos encouragements. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez été nombreux à me poser des questions, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vous propose d'y répondre maintenant. Commençons avec Grimvy. Pour le modèle 2021, y a-t-il encore des petits défauts d'alignement, de joint et d'autres défauts récurrents à la Tesla Model 3? Alors, mon coffre arrière avait un souci d'alignement, corrigé à la livraison à ma demande. Et l'alignement de mes feux arrière ne sont pas tout à fait nickel. Je l'ai vu après et je dois contacter Tesla pour une prise en charge. Ce n'est pas toujours facile de juger quand on n'a pas un autre modèle sous la main pour comparer. Mais niveau portière et coffre avant, rien à signaler. Pareil pour les feux avant. J'ai un joint qui était pincé et que j'ai remis en place en live dans une des vidéos. Je pense qu'il y a du mieux niveau usine californienne car les récits des premières livraisons de 2019 étaient vraiment pires. On attend le meilleur de l'usine chinoise, mais je n'ai pas de retour à ce sujet. Le premier bateau en provenance de Chine vient seulement d'arriver la semaine dernière au port de Zeebrugge. Troneman me pose deux questions. La première, la vue du GPS lors du guidage est trop en hauteur. J'ai l'impression qu'une mise à jour a enlevé le plus-moins qui se trouvait à droite de la carte. Peut-on régler la hauteur de vue par défaut lors du guidage sur la version 2021? Alors, le logiciel est le même entre une 2020 et une 2021, donc ça n'y changera rien. Je vois les plus et les moins du zoom par moment, parfois oui, parfois non. Je n'ai pas encore trouvé les critères qui conditionnent cet affichage. On peut zoomer et dézoomer à l'écran avec ses doigts comme sur un smartphone, mais c'est temporaire. L'affichage finit par revenir à une valeur nominale par défaut, d'une certaine manière. J'ai remarqué cependant que le niveau du zoom change en fonction du guidage, afin de voir plus facilement le prochain changement de direction. Ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais voilà pour le moment les éléments que je peux te donner. Enchaînons avec ta deuxième question. La deuxième chose, je me suis amusé à tourner le volant à droite, à gauche, droite, etc. à 100 km/h environ, et j'ai été surpris que la caisse se balance énormément sur ses suspensions. La version 2021 est-elle plus confortable côté suspension? J'ai pas l'habitude de donner des coups de volant à 100 km/h, donc je peux pas vraiment comparer les réactions de la Tesla avec celles de mon ancien véhicule. Il y a du roulis, mais ça me semble normal dans ce type d'exercice parce qu'on sollicite beaucoup la direction et donc la voiture va tanguer, d'autant plus qu'elle est assez lourde avec ses batteries. Par contre, le centre de gravité étant très bas, normalement ça devrait limiter les bascules de caisse. Je pense que la version 2021 ne change rien par rapport à la 2020. Sur ce point-là, pour moi il s'agit de la même structure de caisse, des mêmes suspensions, donc pour moi, pas de changement. Chacun se fera sa propre opinion par rapport à ses sensations et ses habitudes de conduite. Passons à Mitch. À l'arrêt, il y a un ronflement permanent à l'avant, probablement dû à la mise en fonctionnement du système, mais c'est un peu pénible je trouve. Cela le fait en roulant aussi, mais on n'entend quasiment pas à cause des bruits de roulement. As-tu cela aussi? J'ai de légers bruits, mais rien que je jugerais de pénible. J'entends parfois un petit glouglou qui doit venir des fluides de refroidissement-chauffage. Dans les comparatifs version 2020-2021, on note que la pompe à chaleur de nos 2021 est plus bruyante que le système précédent. Un petit sifflement en quelque sorte. Voilà ce que je peux te dire à ce sujet pour le moment. Yanis me demande si les tapis sont livrés de série. Alors sur les SR+, non, il n'y a aucun tapis de livret. Sur les grandes autonomies et les performances, les tapis conducteur, passager avant et passager arrière sont livrés de série. Il ne manque que les tapis de coffre avant et coffre arrière. Quoi qu'il en soit, tous ces tapis sont en vente sur le shop Tesla, mais on trouve aussi des modèles moins chers en ligne, sur AliExpress, Amazon notamment, et en différentes matières, que ce soit un tapis en tissu ou des tapis en caoutchouc plutôt 4 saisons. Une internaute me demande combien de kilomètres qu'elle fait sur route normale et combien coûte une recharge domicile et superchargeur. Alors le véhicule indique 530 km d'autonomie à 100%. Ça c'est l'affichage que j'ai dans le véhicule et qui d'après le manuel d'utilisation se base sur la norme EPA américaine qui correspond à peu près à une conduite à 90-100 km/h. Le constructeur indique pour mon modèle 580 km en cycle WLTP. Donc là c'est aussi quelque chose de normé qui permet de comparer tous les véhicules électriques entre eux sur une base commune, mais qui n'a pas vraiment de
sens au quotidien parce que ça correspond à des utilisations qui ne sont pas celles qu'on peut avoir nous. En tout cas, cette autonomie est très dépendante du style de conduite. Moi, je n'ai pas encore assez roulé pour vous donner mon autonomie avec ma consommation. Pour le moment, ma consommation est de 17,6 kWh au 100 km, ce qui, avec une batterie chargée à 100%, donne à peu près 430 km d'autonomie. Ce n'est que le début. En plus, il commence à faire froid dehors. Il faisait 3 degrés hier. Voilà, je n'ai pas encore fait de trajet me permettant vraiment de l'estimer. Concernant la recharge, bien sûr, ça va dépendre de votre tarif d'électricité. Dans mon cas, je paye 14 centimes le kilowattheure. Donc une recharge à domicile de 0 à 80% me coûte environ 9 €. Et une recharge en superchargeur, elle me coûterait environ 19 € puisqu'on est à un tarif de 30 centimes du kilowattheure sur les superchargeurs. Je pars sur un principe de recharge de 0 à 80% puisque sur les trajets du quotidien, il est conseillé de ne pas charger au-delà de 80% la batterie pour préserver son état de santé et de limiter des charges plus élevées jusqu'à 95 ou 100% uniquement à des longs voyages et au fait de partir dès que la charge à 100% est terminée. Patrice me demande s'il y a un capteur en dessous de la voiture pour ouvrir le coffre avec le pied. Alors non, il n'y a pas de capteur pour ouvrir le coffre. Alors c'est rigolo parce que justement ce matin, je voyais ma voisine qui a un tout nouveau 3008 hybride qui agitait désespérément son pied sous le pare-choc arrière pour ouvrir son coffre. Alors je trouve que cette fonctionnalité part d'une bonne idée, mais qu'au final, son intégration n'est pas aussi pratique qu'on l'imagine. En tout cas, moi, ça ne me manque pas. Xavier me demande, petite question, quelle est la finition de votre Model 3? Pouvez-vous m'en communiquer approximativement le tarif? Alors j'ai détaillé et expliqué mon choix de configuration dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Il n'y a que peu de choix d'options en fait, car la majorité des équipements sont de série. Pour faire court, ma version est une grande autonomie, gris nuit, jante 18 pouces, intérieur noir, sans attelage, et sans FSD, la capacité de conduite entièrement autonome. Le tarif de ma configuration est disponible sur tesla.com et est le même pour tout le monde, je n'ai donc rien à cacher, il est de 55 850 €, bonus écologique déduit. En vendant ces voitures exclusivement sur internet, Tesla ne laisse aucune possibilité de négociation de prix. Et ça, c'est plutôt bien vu pour eux. Pierre me demande, c'est vrai qu'à la livraison, il n'y a que 100 km d'autonomie? En fait, les 100 km, c'est la limite basse minimale à la livraison. Mais dans les faits, les batteries sont plutôt bien chargées. La mienne était branchée quand je suis arrivé et affichait 72%. Sache que tu peux demander au centre de service un niveau de charge à la livraison si tu as par exemple de la route à faire. Mais surtout, sache que les superchargeurs sont gratuits le jour de la livraison. Ça te permettra de vérifier que ça fonctionne et il y a de toute manière un superchargeur à quelques kilomètres de chaque centre de service. Pas d'inquiétude à avoir donc. Marcel me demande, pourrait-on savoir si le poids de la voiture a changé? Alors j'ai regardé pour ma version, donc la grande autonomie, elle a perdu 3 kg. Elle fait 1844 kg actuellement, la 2021, et la précédente faisait 1847 kg. Je pense que pour la performance c'est pareil, pour la SR+, je ne sais pas. Stéphane me dit, peux-tu me dire quel logiciel tu utilises pour le montage et ton logo? Alors j'utilise iMovie pour le montage, et j'ai utilisé pour animer mon logo un mélange de Keynote, qui est le PowerPoint d'Apple livré sur tous les Mac, et de iMovie. Voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si je n'en connais pas la réponse, j'essaierai de la trouver, ou je vous dirai tout simplement que je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant, vos questions m'intéressent, elles me permettent aussi quelquefois d'aller chercher des infos et d'apprendre moi-même des choses, donc c'est plutôt bien. Bonne journée et à la prochaine, bonne route. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!